Vous connaissez peut-être cette sensation à la descente de l'avion. Une légère angoisse qui monte lorsque votre bagage tarde à arriver et peut-être l'abattement de vous retrouver sans valise à la sortie de l'aéroport. C'est ce qui est arrivé à Claudia l'année passée. Avec son mari, ils partent faire leur voyage de rêve, 10 jours au Costa Rica, puis direction le Mexique pour rejoindre de la famille. On est arrivé au mois de mars, c'était le soir, je me rappelle, après un long voyage. On était tellement contents de voir Costa Rica, tout ce qui nous attendait. Et à l'aéroport, évidemment, on veut récupérer nos valises et pas de valises, il manque une valise. Donc je fais ma déclaration, puis on part à l'hôtel, mais on ne m'appelait pas. Donc du coup, tous les 2 jours à peu près, j'appelais pour voir si la valise était toujours là. Et toujours la même réponse, donc non. Elle est toujours pas là. J'ai dit, mais comment ça se fait? Elle aurait dû arriver quand même avec les vols suivants. Ah, on ne sait pas, il faut rappeler après. Les jours passent, l'aéroport ne retrouve toujours pas la valise. Claudia fait quelques achats pour avoir de quoi se changer. Ce maillot de bain, il y avait un pyjama aussi. J'ai dû acheter une casquette, évidemment, parce qu'il faisait hyper chaud. Des débardeurs, ces genres-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en plus dans les magasins. Évidemment, des chaussures, je n'en avais plus, enfin juste celles que je portais qui n'étaient pas adaptées au climat et à rien. Donc du coup, j'ai dû acheter des chaussures horribles aussi, que j'ai presque honte de les montrer parce qu'il n'y avait pas de choix. Ça a eu quoi comme impact sur vos vacances? Ça a gâché mes vacances, tout simplement parce que j'ai dû perdre du temps à chercher des affaires, tout simplement, parce que je passais beaucoup de temps-ci à téléphoner, beaucoup, et puis ça ne répondait pas forcément du premier coup, donc il fallait insister. J'avais toujours la tête dans la valise, même si on allait visiter, puis « Ah oui, il faut que j'appelle, il faut que je fasse ça, j'espère qu'elle va arriver ». Finalement, Claudia part au Mexique sans sa valise. Elle ne la récupérera jamais. Dans les méandres du trafic aérien, les bagages perdent parfois leur chemin. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène ? Dans le monde, 1,8 million de bagages ont été perdus ou volés l'année passée. Une infime minorité. Les bagages retardés, par contre, sont plus fréquents. À Genève Aéroport, par exemple, près de 1,5 bagages sur 100 sont arrivés en retard en 2024. Nous avons contacté 5 compagnies aériennes, seules 2 nous ont communiqué leurs chiffres. Sur l'ensemble des vols suisses, 2,3 valises sur 100 sont arrivées après leur propriétaire l'année passée. Air France parle de moins d'1%. À Genève Aéroport, c'est notamment l'entreprise Swissport qui gère les bagages. Les enregistre, les trie, les charge, les décharge, et c'est donc aussi eux qui recherchent la trace des valises égarées. Nous, dès qu'on reçoit les bagages, c'est simple. On a juste à les scanner comme ceci. Ensuite, le dossier du passager qu'il a créé dans la matinée ou le jour d'avant, il apparaît, on a accès à son adresse, son numéro de téléphone, on vérifie que les informations sont bonnes, et puis en fonction, on organise la livraison chez lui, donc en général, c'est livré le jour même, tout simplement. Là, on a des bagages qui viennent du Caire, où je suppose que le transit a dû être loupé, où ça arrive souvent des problèmes techniques au niveau des avions. Et ici, c'est déjà prêt à la livraison. Merci. Souvent, c'est durant les escales dans les grands aéroports, Amsterdam ou Londres par exemple, que les bagages restent coincés. Donc nous sommes principalement dépendants des grands hubs européens. La partie névralgique, elle se trouve dans les temps de transfert. C'est vraiment là, à ce moment-là, que c'est parfois compliqué. Il y a des petits retards et puis on n'a pas la possibilité de charger les bagages pour garantir un départ à l'heure. Si on est face à un problème majeur de météo ou une fermeture d'aéroport, là, ça va vite compliquer les choses. On peut avoir des effets de cascade qui vont faire que les bagages vont être retardés. Autre cas de figure, les valises orphelines. Là, c'est le ou la propriétaire qui manque. Les propriétaires n'ont pas fait de dossier chez nous ou dans d'autres stations. Ça veut dire qu'on ne peut pas les identifier techniquement et on ne sait pas où les envoyer. Du coup, on les garde ici 5 jours. Et si le passager ne se manifeste pas d'ici les 5 jours, malheureusement, on le renvoie à la centrale de la compagnie. Les bagages abandonnés ne sont donc jamais vendus par l'aéroport de Genève, contrairement à ce que font miroiter depuis quelques mois des annonces frauduleuses sur les réseaux sociaux. Bon, vous avez attendu, mais il faut vous rendre à l'évidence, votre bagage n'arrivera pas tout de suite. La première étape, c'est de l'annoncer soit en ligne, soit au bureau des bagages, et surtout de le faire le plus vite possible. Dans la plupart des cas, vos affaires vous seront envoyées dans les 1 à 3 jours.
Au bout de 21 jours, le bagage est déclaré perdu, même si la recherche continue parfois après cette période. Vous avez ensuite 2 ans pour faire une réclamation. Oui, parce que si votre bagage est arrivé abîmé, en retard ou pas du tout, eh bien vous avez le droit de demander des dédommagements. Mais combien et sous quelles conditions, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Prenons un exemple. Mon bagage est arrivé avec 2 jours de retard, j'ai dû m'acheter des vêtements, une brosse à dents, une crème solaire. Évidemment, j'ai gardé tous les reçus. Alors combien est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser ? Chez EasyJet, par exemple, j'ai le droit à 25 livres par jour, mais seulement pour 3 jours. Chez Suisse, on me donne un montant informatif de 100 $ pour la classe économie, mais par contre, seulement 50% du prix des vêtements sera remboursé. Et chez British Airways, on parle juste d'une valeur raisonnable. Pour les cas où le bagage est définitivement perdu, le dédommagement est de maximum 1800 francs environ, mais obtenir ce montant, c'est loin d'être facile. Revenons au cas de Claudia. Sa compagnie aérienne, Air France, lui rembourse rapidement les affaires de secours achetées au Costa Rica. Pour sa valise perdue et son contenu, par contre, c'est une autre affaire. Il y avait des robes, il y avait d'autres pantalons, il y avait 2 pyjamas, il y avait un pull, il y avait 15 blouses. Mais voilà, ça c'est la liste qui donne un total de 1920 francs. Cette liste, Claudia l'a fait parvenir à Air France. Et ce qu'elle m'a dit à un moment donné, c'est qu'il fallait que j'envoie les tickets de tout ce que j'avais. Je dis, mais comment je peux avoir des tickets des choses que j'ai achetées il y a quelques années ou personne que j'ai ça, je vais regarder tous les tickets tout le temps de tout ce qu'on achète. Donc du coup, ils n'ont pas voulu rentrer en matière. Démunie, elle fait appel à sa protection juridique. Mais un dialogue de sourds s'installe. L'avocate de AXA Winterthur, elle reçoit la réponse de quelqu'un d'Air France en me disant qu'il y a déjà eu un remboursement par rapport à la valise. Mais l'avocate parlait de la valise perdue, pas des affaires que j'ai dû acheter sur place. C'est la dernière réponse qu'on lui a donnée. Depuis là, plus jamais rien. Contacté, Air France avance que l'exigence de fournir des justificatifs pour chaque frais réclamé est un élément central du régime d'indemnisation de la Convention de Montréal. La compagnie affirme aussi que le versement a été effectué en fonction des justificatifs fournis par Claudia. Au final, c'est son assurance qui prend en charge la valise perdue à hauteur de 1220 francs. Toute l'histoire lui laisse un goût amer. Alors, les compagnies aériennes peuvent-elles faire ce qui leur plaît ? Eh bien non. La Convention de Montréal, dont parle Air France justement, leur fixe des règles claires. Dans le cas d'une perte de bagages, mais aussi d'un retard, l'indemnisation est plafonnée à l'équivalent de près de 1800 francs. Ce n'est pas un forfait, il faut prouver le dégât subi. Comment allez-vous ? Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons rencontré Laurent Chassot, avocat spécialiste du droit aérien. Certaines compagnies, elles fixent elles-mêmes des plafonds pour lesquels elles remboursent par exemple les biens de première nécessité achetés lors du retard d'un bagage. Est-ce que ça c'est compatible avec la Convention de Montréal ? Vous ne pouvez pas restreindre ce qui est octroyé par la Convention de Montréal. Donc si ces montants forfaitaires ou ces montants qui sont indiqués dans les conditions sont appliqués strictement, ce serait en violation, je dirais, de la Convention de Montréal. Par contre, comme je le disais, il y a une volonté aussi de simplifier la résolution de ce genre de cas par des montants indicatifs, en quelque sorte. Ces plafonds indiquent donc ce que les compagnies considèrent comme un montant raisonnable pour des achats de première nécessité. Autre question, les compagnies aériennes peuvent-elles restreindre le contenu de nos bagages ? Il est tout à fait, je dirais, soutenable de dire qu'une compagnie peut refuser, par exemple, de transporter des objets, des lingots d'or dans un bagage. Et si, malgré tout, un passager devait placer de tels objets dans son bagage, la compagnie ne serait pas tenue pour responsable. Là, il y a l'exemple des lingots d'or, mais si c'est marqué dans les conditions générales des objets précieux, des objets électroniques, des choses qu'on mettrait dans nos bagages concrètement, est-ce que là, ça contrevient à la Convention de Montréal ? On flirte, je dirais, avec l'interdiction de déroger à la Convention de Montréal. La résolution de tel cas sera une affaire, ce n'est pas du droit strict ce que je dis là, mais une question de bon sens finalement. Les passagers ne sont pas censés être privés de toute possibilité d'emporter des objets courants. Est-ce qu'on peut exiger de quelqu'un de prouver tout ce qu'il y avait dans sa valise si elle était perdue ? Non. Je dirais que tant qu'on se situe dans les limites du raisonnable, on ne va pas exiger de preuves strictes. C'est une question de vraisemblance, essentiellement. Nous l'avons vu, obtenir une indemnisation peut parfois tourner au parcours du combattant. Nous nous sommes rendus dans cette agence de voyage haut de gamme
Ici, on conseille de prendre une assurance. C'est, je dirais, un petit peu le prix de la tranquillité d'esprit. Je prends l'exemple des bagages qui arrivent en retard. Les assurances vont pouvoir donner une enveloppe à nos voyageurs pour acheter des achats des produits de première nécessité. Donc vous aurez une enveloppe qui est généralement à hauteur de 250 francs par personne et qui peut aller jusqu'à 500 éventuellement. Mais ça, c'est pas aux compagnies aériennes de le payer ? Oui, alors bon, vous savez, ça fait partie des choses, des situations dans lesquelles certains acteurs se désengagent un petit peu. Donc c'est vrai que dans ce genre de situation, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Et c'est là où, encore une fois, l'intervention des acteurs, gérés de l'organisation des voyages, prend tout son sens. Pour terminer, quelques petits conseils, histoire de faciliter les choses dans le cas où votre bagage est retardé ou perdu. N'y mettez pas trop d'objets précieux. Un ordinateur, du cash ou une montre. Parce que même si vous réussissez à vous faire dédommager, ça n'ira a priori pas au-delà de 1800 francs. Les clés de maison, les lunettes de vue ou les médicaments, toutes ces choses dont vous aurez besoin dès votre arrivée, il vaut mieux les mettre dans votre bagage à main. Pour faciliter le travail de recherche, indiquez vos coordonnées sur la valise et vous pouvez même glisser un formulaire de contact à l'intérieur de la valise. Mettre un tracker comme un AirTag, plusieurs compagnies vous proposent de communiquer la localisation du bagage égaré. Allez, dernière étape, la photo. Et je crois que vous êtes prêts à partir en vacances.